Belgrade, Londres, Paris ou Berlin, au cœur de l'hiver 2024, les foules émues rendaient hommage à celui qui était l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine. Un an plus tard, ses partisans continuent de faire vivre sa mémoire. Alexeï Navalny est la figure politique qui a marqué toute la génération des Russes de ces 15 dernières années. Il a de son vivant élevé la voix contre la guerre et contre la tyrannie de Poutine, même quand il était derrière les barreaux. Férocement réprimé en Russie, divisé, affaibli et exilé, l'opposition russe tente de se relancer à l'étranger, sans grand succès jusqu'ici. Quand Alexeï est mort, j'ai eu l'impression qu'on avait atteint un point de non-retour. Il était le seul espoir pour que la Russie ait, au moins potentiellement, une sorte de leader significatif qui pourrait unir tous les gens qui veulent changer les choses dans notre pays, dans nos vies. Après son décès, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus personne qui puisse résister. À Paris, une avenue portera son nom dans le 16e arrondissement, non loin de l'ambassade de Russie. Le chancelier allemand le rappelait encore ce dimanche matin. Alexeï Navalny est mort pour défendre la démocratie. Un hommage se tiendra en présence de sa veuve à Berlin, où elle s'est exilée pour reprendre les rênes de l'opposition. Yulia Navalnaya ne peut plus se rendre en Russie. Le Kremlin l'a fichée comme extrémiste. Poutine voulait briser non seulement mon mari, mais aussi chacun d'entre nous. Même aujourd'hui, un an après sa mort, il essaye d'effacer le nom d'Alexeï de notre mémoire, de cacher la vérité sur son meurtre, de nous le faire accepter. Mais il n'y parviendra pas. Nous savons exactement ce pourquoi nous nous battons. La Russie du futur dont Alexeï a rêvé, libre, pacifique, belle et possible. À Moscou, plusieurs diplomates occidentaux se sont rendus sur sa tombe. Des représentants des ambassades américaines, françaises, espagnoles, norvégiennes et de l'Union européenne y ont déposé des fleurs. Et il n'était pas seul.